Merci, notre Père. Nous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis d'être encore en live en ce jour de lundi 24 octobre. Le Seigneur nous donne encore l'occasion de pouvoir parler ensemble et que nous partagions la parole de Dieu. Nous avons été bénis hier par la parole de Dieu. Nous avons eu une communion fraternelle à notre place habituelle, située au 1091 sur la rue Saint-Louis. Nous remercions tous les frères et sœurs qui étaient avec nous. Vraiment, nous avons vu la main de Dieu nous conduire. Nous avons loué le Seigneur et nous disons que le nom du Seigneur soit glorifié parce que tout l'honneur et la gloire puissent revenir au seul Dieu qui a aimé que nous puissions faire ce que nous voyons. Nous disons merci parce qu'il a permis aujourd'hui que nous puissions encore parler, que nous puissions lire la parole de Dieu comme cela est toujours d'habitude. Nous avons un seul absolu, c'est le livre de Dieu, c'est la Bible que nous prêchons. Et nous avons comme amour ce qui nous a été laissé, comme notre base de notre foi, c'est l'amour de Dieu que nous avons. Parce que sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Merci pour ceux qui sont en ce moment en ligne avec nous. Et nous avons réussi une question concernant, parce que nous avons parlé du ministère prophétique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de prophètes dans ce temps. Lorsqu'il y a une question biblique, nous avons besoin de retrouver ou d'avoir la réponse de la Bible. Nous ne sommes pas la première génération à adorer le Seigneur. Nous devons voir comment Dieu a parlé à Israël, comment il a marché avec les enfants d'Israël, parce qu'ils sont Israël et le peuple de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi et c'est à Israël qu'il a commencé à parler. Et il le parlait par le prophète. Il pouvait appeler Moïse pour qu'il aille parler aux enfants d'Israël pour un message d'exode, un message de délivrance. Il dit, va par toi, dis au peuple, dis à Pharaon, que moi l'Éternel, que Pharaon puisse laisser aller mon peuple. Ça, c'était le message qu'il avait donné. Ainsi, lorsque nous parlons des choses divines, nous avons besoin tellement d'écouter simplement la parole de Dieu. C'est par le prophète, comme nous l'avons lu, nous prenons l'écriture parce que la question est donnée selon ce que nous avons dit dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, il est mentionné comme celle-ci. Nous voulons prendre la parole de Dieu et écouter. Nous ne donnons pas notre propre interprétation, mais nous voulons que la Bible puisse nous donner la réponse exacte. Pour toute question biblique, nous voulons avoir la réponse biblique. Nous allons partir dans Amos. C'est le livre. La question a été posée concernant ce livre. Je vais lire avec, dans la Bible, la tradition sofienne. Je prends la traduction du Sommaire. C'est ce que je vais lire par là. C'est ce que je vais employer. Le Sommaire dit ceci. Nous sommes à Amos. Je vais être là bientôt. Oui, Habakkuk, Nahum et Amos, c'est bientôt là. Bon, il dit ceci, nous prenons les chapitres 3. C'est sur ça qu'il a la réponse. Nous avons la question sur cela. Il dit ceci, c'est la Bible, et nous lisons ça au nom du Seigneur. Amos 3, verset 7, il est dit, « Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien
sans avoir d'abord révélé ses plans. Dans d'autres traditions, il est dit, il ne fait rien sans avoir d'abord révélé les secrets. Mais ici, il est dit, sans avoir d'abord révélé ses plans. Il faut que lorsque nous lisons la Bible, nous devons la lire avec l'Esprit de Dieu d'abord. Que nous enlevons l'esprit des doutes ou des discussions. Parce que Satan a comme technique de nous faire douter ce que Dieu a dit. Si aujourd'hui nous nous trouvons dans l'état que nous sommes, où le monde, il y a la mort, il y a des problèmes, des jalousies, tout cela est le fruit de l'interprétation, de ne pas obéir à ce que Dieu a dit. Parce que dans Genèse, il est dit à Adam que les jours où vous allez en manger, vous allez mourir certainement. Ça, c'est ce qui est sorti dans la bouche de Dieu. C'était les paroles du commandement que Adam et Ève devraient obéir et saisir la pensée exacte de Dieu. Mais regardez, lorsque l'autre est venu, il a commencé par mettre d'abord des doutes dans le cœur, dans l'âme d'Ève. C'est par des doutes qu'Ève a commencé à s'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il était dit, les jours où vous allez manger, vous allez mourir. Mais l'autre vient et dit, non, vous n'allez pas mourir, vous deviendrez comme lui. Regardez, lorsqu'on présente la chose, on te dit, tu deviendras comme lui, tu deviendras Dieu, tu vas aussi créer. Parfois on présente la chose avec du poison, de l'interprétation, pour te faire croire que tu as aussi le pouvoir. Mais hélas, Ève a saisi, elle est tombée au piège de l'ennemi. Elle a commencé à douter de ce que Dieu a dit, de ce qui était donné comme commandement. Et la suite, la mort est venue. Ils ont été chassés dans le jardin d'Éden, eux qui étaient comme des gens qui avaient le pouvoir sur les animaux, parce que c'est Adam qui a nommé. Comme Ève faisait aussi partie d'Adam, ils étaient en harmonie lorsqu'ils acceptaient, ils mettaient en obéissance à la parole de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Et cela est de même avec nous, lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons ce que Dieu a dit, nous serons toujours en unité avec notre Seigneur. Nous serons en communion. Mais lorsque nous allons désobéir, comment Satan vient vers nous? C'est lorsqu'il met des doutes que vous ne croyez pas ce qui est écrit dans la Bible. Ça devient déjà un danger. C'est pourquoi, ici, en parlant, nous répondons à la question, parce que nous avons parlé du ministère prophétique, nous avons effleuré cela, mais ceux qui nous ont suivis, je crois que tu es là, ou tu vas encore écouter cela. Je n'ai pas une réponse à te donner, qui vient de moi-même propre. L'émission que nous vous présentons s'intitule « Que la Bible parle ». Lorsque la Bible parle, nous voulons que chacun de nous puisse écouter la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est sa pensée qui est écrite maintenant dans un livre que nous appelons la Bible. La Sainte Bible. C'est dans cette Sainte Bible où il y a la sainte parole de Dieu, les saintes pensées de Dieu. Ainsi, Amos, lorsqu'il lui dit, il nous dit ceci.
verset 7. D'abord, verset 3, il dit, des hommes marchaient-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Je crois, lorsque nous parlons du divin, de notre Dieu, nous devons nous mettre en accord que nous avons d'abord notre absolu, où la source de nos réponses doit être la Bible. C'est ça la source de mes réponses. C'est ça notre point de référence. Et si nous nous mettons d'abord en accord sur ces points, là, on peut s'attendre pour continuer encore. Voilà, prochainement dans les émissions, nous avons dit que cette émission aura plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Et tout celui qui voudra passer dans l'émission, on doit d'abord se mettre d'accord sur le point, nous avons quoi comme fondement? Où doit-on tirer nos réponses ou tirer nos questions? C'est ainsi que nous disons à chaque question biblique, oh, il nous faut une réponse provenant de la Bible. Parce que si la réponse vient de nous, nous n'avons pas une pensée divine, nous prêchons la vérité, mais nous nous attendons à celui qui est vérité. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jean dit, le véritable adorateur. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons, il y a des gens qui me disent, ok, je vais lancer l'invitation. Je vais lancer l'invitation. Je vais comprendre d'abord, est-ce que ça part? Ok. Est-ce que je vais lancer l'invitation? Voilà, tout est bon. Nous continuons. Nous parlons sur la question qui nous a été donnée. Il dit, mais pourquoi chaque fois vous parlez, la révélation vient au prophète, la révélation. Je pense que celui qui nous a posé cette question, il doit être dans le ministère, où il a déjà écouté. Mais comprends bien que le frère Jean qui est devant vous n'a pas une réponse à te donner. Mais nous t'invitons, toi et moi, de prendre ta Bible ou d'écrire lorsque tu seras à la maison. Tu puisses lire Amos chapitre 3, verset 7, c'est ce que nous avons lu. Et vous allez comprendre que lorsque nous allons lire d'autres versets, et cela nous aurons une compréhension exacte de comment suivre notre Seigneur et comment il parle. Parce que dans la Bible, il nous dit qu'il est un Dieu d'ordre et de paix. Il a un ordre qu'il établit. Il a un ordre qu'il a établi dans la nature. Et il a un ordre qu'il a établi dans le mariage. Il a un ordre qu'il a établi dans toutes choses. Lorsque cet ordre n'est pas respecté, c'est une confusion. Par exemple, lorsque la lune qui est censée apparaître lorsqu'il y a ténèbres, vous allez voir, il y a toujours les journalistes qui disent il y aura l'éclipse solaire. C'est que la lune et le soleil vont se croiser quelque part. C'est parce qu'il y a un peu, la lune a quitté le chemin d'ordre qu'il devait suivre. Ce que Dieu fait, il le fait avec un ordre bien établi. Il a donné un ordre bien établi. Quand est-ce que le soleil va se lever et le parcours que le soleil doit emprunter. Et tout ce qu'il fait, il le fait en suivant ses pensées à lui. C'est son plan, c'est le plan de Dieu qu'il établit. En étant d'accord avec la parole, ainsi lisons Amos chapitre 3, verset 7 maintenant. Il dit, ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans. Lorsqu'il veut accomplir quelque chose, il a un peuple qui croit en lui et il va révéler d'abord ses paroles à ce peuple-là.
il doit donner un secret. Est-ce qu'il viendra à l'église et parler à tout le monde? Non. Non. Comme dans toute famille, il y a un père qui parle. Comme dans toute famille, lorsque le père n'est pas là, c'est la mère qui prend les choses et qui dirige. Comme dans un pays, il y a un président, un premier ministre qui est censé représenter le pays. Et comme dans toutes les provinces, nous sommes dans un système fédéral, dans toutes les provinces, il y a des premiers ministres provinciaux et il y a des députés dans chaque province. Voilà, en ce sens-là, ils sont des représentants du peuple. Maintenant, Dieu, lorsque lui veut parler, il ne parle pas en cascade, dans un désordre. Il doit choisir une personne, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait pour son temple avec David. Il choisit une personne et il lui donne ses paroles. Il choisit une personne. Parce que lorsque plusieurs personnes parlent, ou plusieurs personnes ont la même responsabilité, c'est un désordre. C'est comme ça, comme dans votre église, je peux le dire. Vous avez des pasteurs, vous avez des bergers, mais si on mettait 5 pasteurs, c'est que cette église aura un désordre. Parce que tout le monde voudra parler, tout le monde voudra diriger. Ainsi, le Seigneur, comme il est le Dieu de l'ordre et de paix, il a toujours choisi une personne, un homme parmi le peuple. Et cet homme devient son porte-parole. Il devient son porte-parole. Et lorsque cet homme vient, il vient déjà avec la parole du Seigneur. C'est pourquoi Mose lui dit, le Seigneur, l'Éternel, ne peut pas accomplir, ne fait rien sans avoir d'abord révélé, ouvrir, donner l'essence de son plan. Maintenant, la réponse vient à ses serviteurs, les prophètes. C'est que dans son choix à lui, l'Éternel, le ministère que lui a décidé de révéler sa parole, ce ministère s'appelle le ministère prophétique. Ces hommes s'appellent des prophètes. Ça, c'est la réponse que la Bible nous donne. Il n'est pas dit qu'il révèle ses secrets aux Lévites ou aux sacrificateurs. Non. Il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a eu un prophète comme Moïse, il y a eu Ésaïe, il parlait toujours avec le prophète. C'est comme ça qu'il faisait. Ce sont ces hommes que lui, quand je parle de lui, je dis de l'Éternel, le Seigneur. Et le peuple, lorsqu'il voulait aller consulter Dieu, il devait aller consulter d'abord un homme qu'on appelle le prophète, qui était le porte-parole de Dieu. Cet homme, dans l'Ancien Temps, on l'appelait voyant. De Samuel, celui qu'on appelle le prophète aujourd'hui, dans l'Ancien Temps, on l'appelait voyant. Prenons Samuel, de Samuel. L'importance du ministère prophétique. Si on ne connaît pas comment Dieu a travaillé avec son peuple dans l'Ancien Testament, et on ne saura pas comment il travaille au temps où nous sommes ici.
C'est bien lorsque nous voulons savoir comment il y travaille que nous prenons la Bible. 1 Samuel chapitre 9, il est dit ceci, il est écrit. Une autre réponse, 1 Samuel chapitre 9, verset 9. C'est Saoul qui est allé en rencontre de Samuel. Maintenant, verset 9, pour donner la réponse à ce que nous disons. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, ça c'était l'ordre qui était pour Israël. Lorsqu'il fallait aller consulter Dieu pour la guerre, pour n'importe quoi où le peuple de Dieu voulait savoir la vérité. La Bible nous dit, quand on allait consulter Dieu, qu'est-ce que les enfants d'Israël disaient? Ils disaient, venons, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. Ce n'est pas différent avec ce que Amos a dit. Les véritables envoyés de Dieu, ils ont un même langage, parce qu'ils doivent travailler en communion les uns les autres, parce qu'ils sont au service de Dieu. Lorsque nous trouvons qu'un serviteur contredit l'autre serviteur, là, nous comprenons simplement qu'il y a un esprit qui ne va pas. Le véritable serviteur de Dieu. Parce qu'on dit serviteur et de Dieu. C'est la finalité. Ils ne sont pas serviteurs à leur service, non. Tout serviteur dans les champs de Dieu doit comprendre qu'il est au service de Dieu pour un but quelconque. C'est pourquoi il dit, Israël partait et il se disait, avant de faire quelque chose, allons consultons l'homme qui reçoit, celui qui reçoit des révélations. Un prophète, il est le canal par lequel notre Dieu, il révèle sa parole à lui. Et lorsque le prophète vient, il ne dit pas de ses paroles à lui. Il nous donne maintenant la révélation. Ces gens qu'on appelle prophètes, ils sont nés prophètes. Ils n'ont pas dit qu'ils vont aller dans l'école de prophétie pour qu'ils commencent. Parce que le grec, lorsqu'on lui parle, lorsque tu lui dis que tu es un prophète, c'est que tu es quelqu'un qui révèle, qui voit à l'avance quelque chose. Voilà pourquoi beaucoup des églises sont remplies de gens qui s'appellent prophètes. Et chaque fois ils disent, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est pour simplement donner la paire aux brebis, aux laïcs, pour dire, mais comme lui Dieu leur a dit, il faut que je puisse avoir la paire. Mais le véritable serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, ce sont des porte-paroles de Dieu. Ils viennent avec l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ainsi dit le prophète. Ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, venons, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. C'était là les noms par lesquels on désignait ce qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. On les appelait deux voyants. Ils voyaient. Ce qu'on appelle aujourd'hui des prophètes, autrefois on les appelait deux voyants. Allons chez le voyant, celui qui reçoit des révélations, qui voit pas de devins, mais des hommes de Dieu.
C'est comme ça qu'Israël faisait. C'est comme ça qu'on faisait la consultation. Pourquoi le Seigneur leur donnait cela? C'est que la présence de ce prophète était déjà un avertissement. Lorsque Dieu envoyait un prophète, c'était pour avertir le peuple. C'est pour avertir son peuple. C'est très capital et important. Il faut mieux comprendre cela. Parfois, les gens peuvent prendre Amos chapitre 3, verset 7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses plans, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais lorsqu'on ne comprend pas le pourquoi de l'envoi de ces prophètes, on ne peut pas saisir même le message qui est donné. Ainsi, nous pouvons dire aujourd'hui que lorsque le Seigneur Dieu envoie un prophète, c'est dans le but d'avertir le peuple. C'est pourquoi lorsqu'un prophète est sur la scène, il faut toujours faire attention. C'est un avertissement que Dieu est en train de donner. Et quand il ne vient pas avec ses propres paroles. Il est voyant, il a la révélation de Dieu pour avertir le peuple de Dieu. C'est ainsi, regardez dans Chronique, nous prenons Chronique. Regardez le livre de Chronique. Chronique 2 Chroniques, chapitre 36. Le verset 15, regardez ce qu'il est écrit. Je peux lire aussi ici, c'est sympa. Je l'ai déjà là-bas. Des Chroniques. Le prophète de Dieu vient avec un avertissement. Des Chroniques, vous savez, la Bible, il y a des papiers qui se collent. C'est pourquoi, parfois vous l'attendez, parce que le micro est sensible. Des Chroniques, chapitre 36. Que Dieu bénisse ceux qui sont encore avec nous. Nous lisons dans les livres des Chroniques, Chroniques, chapitre 36, 2 Chroniques, chapitre 36. Et même celui qui a reçu un prophète, il faut qu'il puisse savoir que ce prophète, lorsqu'il vient avec un message, c'est un message d'avertir. Mais si quelqu'un ne connaît pas le but de cœur pour lequel Dieu a envoyé son serviteur ou ses serviteurs, il va passer outre la mission et il n'écoutera pas la parole qui est annoncée par ses serviteurs. Jusque-là, nous disons, dans sa parole, dans son programme, Dieu choisit toujours un homme qu'on appelle le prophète pour lui donner la révélation de ses plans. Il lui donne à cet homme la révélation. Il dit, va dire comme ça au peuple de Dieu. Voilà pourquoi il a choisi Moïse. Il a choisi tous les prophètes que vous connaissez. Maintenant, regardez le but que ce prophète, quand il vient. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 15, nous lisons ceci. Il est dit, verset 15, « L'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses prophètes, de ses messagers. Le messager, voilà pourquoi quand nous appelons que le messager du temps de la fin, c'est un envoyé. Un prophète est un messager.
C'est pourquoi il ne vient pas avec son message. Si tu ne comprends pas bien le rôle et le but, l'objectif de l'envoi d'un prophète, d'abord depuis l'Ancien Testament, c'est mieux de comprendre d'abord comment Dieu agissait et comment il a envoyé ses prophètes. Alors, dans 2 Chroniques chapitre 36, voilà pourquoi nous revenons beaucoup sur ça. Le but qu'il leur a envoyé, c'est là, 2 Chroniques 36, verset 15, il dit « L'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait adressé très tôt, avant qu'un malheur puisse survenir, dans son amour à lui, il aime épargner son peuple et sa demeure. Il va les épargner. Il les épargne comment? Est-ce que dans un désordre? Non. Avant tout, il envoie d'abord le prophète. Il vient avec une parole ou un message pour avertir le peuple là. Ce prophète-là, lorsqu'il vient, il ne vient pas simplement avec une révélation pour dire à un frère, à une sœur simplement en particulier, comme nous le voyons aujourd'hui. Où il y a les gens qui peuvent recevoir et donner l'argent. Ça, c'est faux. Vous allez voir lorsque nous allons parler des faux prophètes. Ils aiment beaucoup l'argent. Et en aimant beaucoup l'argent, ils vont multiplier des songes et des fausses prophéties. Voilà pourquoi nous disons que la Bible parle. Si tu es un prophète, tu es un apôtre, nous aimons que la Bible puisse parler. Et maintenant, la Bible parle concernant cet homme qui vient avec la révélation, qui vient avertir son peuple. L'Éternel avertit encore avant qu'il y ait un malheur. Il avertit ses enfants. Il avertit son peuple. Parce qu'il ne veut pas que son peuple puisse mourir. Avant toute chose, avant de condamner quelqu'un, notre Dieu a toujours le moyen d'avertir ce peuple-là. Il doit avertir. Il faut qu'il t'avertisse toi. C'est pourquoi il t'envoie. D'abord, tu dois recevoir la parole. Et lorsque nous recevons la parole, nous allons connaître, regardez ce que notre Dieu aime. C'est parce que nous devons être avertis. Et le jugement vient après. Le jugement vient lorsqu'un homme ou une femme ne veut pas écouter les avertissements. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Voilà notre Dieu, comment il travaille. Comment il opère. Maintenant, ici, dans Chronique 36, il dit de bonne heure, il a envoyé ses messagers avec des avertissements. Et ces avertissements ne venaient pas comme ça en l'air. Il a toujours travaillé avec l'homme mortel, qui est né des femmes, qui est né de l'homme et de la femme, qui est engendré par l'homme. Vous savez pourquoi le Seigneur donne ce ministère, ces dons aux hommes qui sont nés des femmes et des hommes, qui sont faillibles, pour que toute la gloire ne puisse pas revenir à l'homme, mais que toute la gloire puisse revenir à lui seul qui a donné. Il donne le ministère aux hommes qui sont nés des femmes, des hommes faillibles. Parce que lui, quand il va se manifester à travers ces instruments, à travers ces messagers, que les hommes ne restent pas les yeux fixés sur le messager, mais qu'ils soient fixés sur celui qui a envoyé le messager. Mais ce qui est désolant, c'est quoi? Les hommes ont toujours le regard fixé sur le messager. Parce que le messager voit des visions. Un prophète voit des visions.
il voit des choses de loin et il avertit le peuple de Dieu. Un voyant, pas un voyant comme nous le voyons aujourd'hui, un voyant que Dieu lui donne, il lui ouvre les yeux pour voir le plan, les desseins de Dieu. Et lorsqu'il vient avertir le peuple, c'est pour que ce peuple revienne au Seigneur. C'est pourquoi nous continuons, il dit, car il aura voulu épargner son peuple et le lieu de sa résidence, de sa demeure. Lorsque nous écoutons le prophète parler, nous dire ainsi dit le Seigneur, l'Esprit de Dieu doit nous dire que nous sommes avertis. Regardez les dangers qui viennent lorsque nous n'adorons pas le véritable Dieu. Le prophète vient, il dit, mais écoute Israël, le Seigneur est unique. Tu vas l'adorer lui seul. Tu vas l'aimer. Maintenant ce peuple-là, lorsqu'il est parti très loin dans l'idolâtrie, lorsqu'il écoute la voix du Seigneur au travers ses messagers, ce peuple revient maintenant. Il commence maintenant à adorer le véritable Dieu. Ils n'adorent pas le messager, mais ils doivent adorer le véritable. Tous ces peuples doivent adorer le véritable Dieu. C'est ça le but. Oh là là, c'est un avertissement qu'il donne. Et celui qui n'écoute pas les avertissements de Dieu ne peut pas être épargné du danger. C'est pourquoi la Bible nous dit, même la révélation qui est donnée, lorsque le prophète vient avec la révélation de la parole, c'est pour que nous puissions avoir de l'intelligence. Ça, c'est le but de la révélation. C'est ça le but. Dieu veut nous épargner, il nous envoie un prophète. Et ce prophète vient avec un message, il vient avec les paroles de Dieu pour que nous soyons avertis. Ces paroles ne sont pas mystères, ces paroles deviennent pour nous une chose révélée. Juge. Lisons encore Jérémie 35, verset 15, Jérémie 35, le verset 15. Jérémie nous dit encore, regardez ce qu'il est écrit, lisons avec moi là où vous êtes. Il dit, je vous ai envoyé sans me lasser, sans se fatiguer. Voilà l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Lorsqu'Israël voulait aller de côté, il ne s'est jamais fatigué d'envoyer ses serviteurs. Ainsi, un serviteur de Dieu ne se fatigue pas d'avertir le peuple de Dieu. Il a une vocation telle qu'il doit répéter toujours ce que l'Éternel a dit. Il ne se lasse pas. Ainsi il dit, je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs, le prophète, pour vous dire. Vous voyez, Jérémie maintenant aussi, il vient encore nous donner encore plus de réponses. L'Éternel dit, je vous ai envoyé sans se lasser. Il a dit à Israël, il les a envoyés sans se lasser. Il dit toujours, les serviteurs, le prophète, pour vous dire, abandonnez votre conduite mauvaise. Faites le bien.
cessez de courir après d'autres dieux pour leur rendre un culte. Et vous demeurerez dans le pays que je vous ai donné à vous, comme à vos ancêtres. Mais vous n'avez pas prêté attention et ne m'avez pas écouté. C'est-à-dire, c'est un prophète de Dieu lorsqu'il parle, lorsqu'il dit « Ainsi dit le Seigneur ». Il donne des avertissements. Il avertit le peuple. Attention! Parce que lorsqu'il envoie, il voit déjà que le peuple commence à dévier. C'est lorsque Dieu envoie un prophète, c'est qu'il a vu que son peuple commence à dévier. Il dit non, comme il commence à dévier, je suis Dieu d'amour. Je dois les avertir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Il envoie ses serviteurs. Il ne se lasse pas. Maintenant, lorsque ce prophète-là commence à parler, il dit, attention, ne courez pas ces chemins-là où vous partez. La vraie adoration, ce n'est pas Marie. Le baptême, ce n'est pas au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. La divinité de Dieu s'est accomplie en Jésus. Voilà l'avertissement. Il montre quel est le rôle, le travail d'un père dans une maison. Quel est le devoir des enfants? Quel est le rôle de la femme lorsqu'il est marié? Quel est le comportement des jeunes dans leur âge, lorsqu'ils ne sont pas encore mariés? C'est pour que ce peuple ne soit pas rebelle. Ainsi, tout celui qui accepte la parole de Dieu, il doit savoir que Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsque le Seigneur nous parle par ses serviteurs, le prophète, qui ont la parole de Dieu, il veut que nous puissions être ramenés. Ils nous avertissent, il dit faites le bien, cessez de courir vers les idoles, demeurez dans ma parole. Comme il est dit, si vous demeurez dans ma parole, la vérité vous affranchira. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est dans Jean, vous serez réellement mes disciples. C'est alors que la vérité va vous rendre libre. Voilà les devoirs, les travail que ces hommes, qu'on appelle les prophètes de Dieu, lorsqu'ils apparaissent, ils sont sur la scène, ils avertissent les enfants de Dieu. Pour les autres, c'est simplement un travail inutile. Ça, c'est l'ordre divin. Nous devons le respecter. Nous trouvons parfois, malheureusement, certains hommes de Dieu qui ont des églises, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui ne veulent pas obéir à l'ordre divin de Dieu. Je ne sais pas comment, lorsqu'ils lisent Amos 3,7, ce que nous venons de lire, Chronique, comment ils prennent ça. Le grand problème, tous ceux qui sont envoyés par le Seigneur, par Dieu, ils doivent respecter la manière du travail, le faire de Dieu. Ils doivent respecter cela. Le non-respect de cela, c'est l'incrédulité simplement. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir dans d'autres églises, les hommes se bombent la poitrine. Ils ont chaque jour des révélations. Ils ont chaque jour des révélations. Lorsqu'ils veulent prêcher, oh, j'étais dans ma chambre, Dieu m'a révélé. Oh, il y a un message que Dieu m'a donné. Et lorsqu'ils veulent chanter, oh, cette chanson, c'est une révélation de Dieu. Vous voyez, lorsque nous prenons toutes ces déclarations que ces pasteurs font dans les églises, nous ne pouvons pas les accepter comme cela. Si ces hommes sont réellement les hommes de Dieu, ils doivent retourner et respecter ce que Dieu dit. Comment tu dis d'une part que tu es un homme de Dieu, mais tu refuses à respecter ce qui est appelé la Bible de Dieu, tu refuses.
Pourquoi? Pourquoi tu refuses? Tu refuses l'ordre divin. Lorsque vous refusez l'ordre divin, vous courez déjà vers les interprétations. Voilà pourquoi, comme fils et filles de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les élus de Dieu, ils doivent respecter la pensée de Dieu exacte, la volonté de Dieu. Il faut que nous respectons cela. Nous devons le dire. C'est comme ça que Dieu fait, c'est comme ça qu'il travaille. Si vous ne respectez pas l'ordre divin de Dieu, de ce qu'il fait pour la parole de Dieu, vous n'allez pas marcher dans la lumière. Vous n'allez pas marcher dans la lumière. Vous n'aurez pas l'intelligence. Vous n'allez pas abandonner les mauvaises voies. Vous n'allez pas abandonner l'idolâtrie. Lorsque le prophète vient avec la révélation, c'est pour que le peuple de Dieu ait l'intelligence. C'est ça le but. Que le peuple qui vient de recevoir la révélation puisse marcher dans la lumière et avoir l'intelligence. Regardez, Psaume 119. Psaume 119, allons-y là-bas. Nous voulons parler moins et que la parole de Dieu puisse nous donner la réponse. Regardez d'abord Psaume 119. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ils doivent se conformer à la parole de Dieu. Et pourquoi Psaume 119, il dit ceci. Il dit, verset 14, verset 11, même verset 9, j'aime cela. Il dit, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Comment, lorsqu'on est jeune, comment nous devons avoir la vie pure? Ça peut aussi, cette question, c'est une question qui est posée. Et toute question biblique a toujours eu la réponse de la Bible. Parfois, dans les églises, les gens se demandent, mais comment je peux faire? Comment je peux marcher dans la sainteté? Comment je dois faire ceci? Je suis encore très jeune. Il y a les passions de la jeunesse qui me dérangent. Comme enfant de Dieu, regarde ce que le Seigneur te donne aujourd'hui comme réponse. Cette question aussi, toi aussi, tu te poses. Tu dis, mais je suis encore jeune. Mais comment je dois me garder pur? Ça, nous sommes dans Psaume 119. Comment, quand on est jeune, comment avoir une vie pure? Mais il dit, maintenant la réponse est, c'est en se conformant à ta parole, à la parole de Dieu. Pour que nous ayons une vie de purification, de sanctification, nous devons d'abord nous conformer à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous avons écouté le serviteur de Dieu, notre frère Gabriel de Kinshasa, lorsqu'il a porté la parole de Dieu en direct, le Saint-Esprit nous a parlé, il dit, lorsque vous semez quelque chose qui est charnel, ça ne produira jamais de spirituel. Jamais. Si vous semez ce qui est charnel, ça produira toujours le charnel. Mais c'est lorsqu'on sème la parole de Dieu que cela va produire les fruits de l'esprit. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Comment nous devons marcher dans la pureté? C'est lorsque nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Il est demandé que nous puissions nous conformer à la parole. Lorsque Jean, chapitre 17, verset 17, il dit, Jésus maintenant dit, sanctifiez-les par ta parole.
Ainsi, nous comprenons que même dans la sanctification, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire humaine d'abord. L'homme, Dieu nous demande d'être obéissant et de croire à la parole de Dieu. Voilà comment Dieu est simple. Il est simple tellement qu'il nous a sauvés, nous étions prisonniers. Vous savez, quand quelqu'un est prisonnier et sauvé, il n'a pas la force. Hein? Un prisonnier n'a pas la force. Bah, simplement un jour, si on libère un prisonnier, tu vas voir comment il est. S'il sort dehors, il voit la lumière, c'est comme il est perdu. Mais nous aussi, lorsque le Seigneur nous délivre de la volonté de la chair, parce que nous étions des prisonniers. Voilà pourquoi lorsque nous venons à lui prend maintenant dans cette œuvre le travail, comme nous l'avons dit, l'œuvre de la rédemption est complète. Maintenant, l'œuvre, nous, en tant que membres dans cette œuvre, il doit travailler à chacun de nous. Lorsque tu veux te sanctifier toi-même, tu vas te retrouver de l'autre côté faisant la volonté ancienne, le vieil homme. C'est celui qui appelle, c'est celui qui sait justifier, c'est celui qui sait pardonner, c'est celui qui purifie et c'est celui qui habite en nous. Il n'y a pas une partie où il dit, bon, moi je vais faire ici, lorsque nous arriverons à l'étape de la purification, toi aussi fais aussi ça. Il dit, lorsque quelqu'un croit, c'est conforme selon la parole de Dieu, il fait maintenant le travail, il achève, il doit achever, comme il a achevé l'œuvre de la rédemption. Il faut qu'il achève. Mais pourquoi nous disons que sans toi, nous ne pourrons rien faire? Nous devons apporter la parole de Dieu, non pas avec notre connaissance, mais nous devons nous laisser corriger par la parole de Dieu. Et je remercie d'abord le Seigneur pour ceux qui écoutent de prédications de 1980, de prédications où le Seigneur est en train de nous corriger. Parfois, il y a eu des guerres parmi les serviteurs de Dieu. Lorsque quelque chose, tu ne l'as jamais lu, ne dis jamais que c'est une fausseté. Ayons patience. Le temps viendra où nous allons aussi connaître cela. Mais lorsque on veut se faire quelque chose, on veut montrer à l'Église que c'est nous-mêmes qui détenons la vérité. Mais regardez, c'est pourquoi, lorsque nous avons écouté la prédication sur la dislocation du monde, il dit le monde est en train de disloquer. Le monde est bâti sur les systèmes, les politiques sur le système. Même dans les églises, il y a un système. Et dans tout système, cela est toujours appuyé par des stratégies. Les gens, dans la parole de Dieu, nous ne voulons pas des stratégies. Comment je vais avoir le brebis de Dieu? Dans les dénominations, ils ont des stratégies. Comment avoir le brebis? C'est leur donner, le parler des langues, permettre aux femmes qu'ils apportent la parole. Ce sont des stratégies que l'ennemi a fait. Vous allez voir, lorsque les gens font des stratégies, des fausses prophéties, c'est pour appeler ceux qui sont faibles de venir et d'être accrochés aux assemblées. Des fausses prophéties, des faux miracles. C'est pour amener des gens à être... Ce sont des stratégies qui sont données. C'est un système. Ne soyons jamais dans un système. La parole de Dieu, lorsque nous avons reçu le message, c'est une correction. Le message de Dieu dans ces temps, ça doit nous corriger. Je n'écoute pas pour ma femme ni pour mes enfants. J'écoute d'abord pour moi-même. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis comme tu veux? C'est pourquoi tout ce qui ne vient pas de lui, je vais lui demander. Je ne suis pas capable. Mais ma capacité vient de toi. Lorsque toi tu sauves, tu n'abandonnes pas quelqu'un en cours de route. Notre Dieu, il n'est pas comme nos pères. Attendez, je vais boire un peu de l'eau, mes frères.
les ministères prophétiques, les messagers de Dieu, l'ordre de Dieu, il révèle sa parole au prophète. Et lorsque le prophète commence à parler par l'ainsi dit le Seigneur, c'est un avertissement pour le peuple de Dieu. Pour le peuple. Voilà pourquoi il vient avec une révélation. Ainsi il dit comment un homme, nous sommes dans Psaume 119, ce que je disais, j'ai dit, Dieu n'est pas comme nos pères à nous. Lorsqu'un papa, il peut avoir qu'il est fâché, il dit à son fils, tu vas te débrouiller maintenant. Débrouille-toi pour ta vie. C'est ça nos parents, c'est comme ça que nos parents font. Il faut que tu te débrouilles, tu es déjà grand, débrouille-toi. Et maintenant l'enfant va quitter, il faut qu'il se débrouille. Et lorsqu'on parle à une fille, débrouille-toi. Si elle n'a pas la parole de Dieu, elle se retrouve dans la prostitution, elle se trouve dans ses ennuis, elle se trouve dans des choses là, parce qu'on l'a poussée à se débrouiller. Mais notre Dieu, c'est notre Père, parce que nous sommes engendrés par lui. Il n'a jamais laissé ses enfants à se débrouiller. Notre Dieu ne nous laisse jamais que nous nous débrouillons. Non, un chrétien qui se débrouille, il n'a pas compris l'œuvre de Golgotha. Il n'a pas compris la rédemption. Il n'a pas compris le salut. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Philippiens, j'aime cette écriture. Il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va parachever. C'est que dans tout le processus de notre marche, il ne va pas nous laisser. Nous pouvons dire amen à cela. Dans tout le processus de notre marche, il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et quand il est avec nous, il ne nous accompagne pas simplement comme ça dans bonnes choses. Non, il travaille sur nous. C'est comme quand nous marchons, mais il nous a sauvés, il connaît notre état. Maintenant, quand il marche avec nous, comme lui est saint, il marche avec nous pour que nous puissions être aussi saints, que nous arrivons à la perfection. Voilà pourquoi il a donné de ministères dans l'Église. Pourquoi il a donné ces dons-là dans l'Église? Pour le perfectionnement des saints. Dieu ne laisse jamais ses fils ou ses élus se débrouiller. Si quelqu'un vient avec un message, non, vous allez... Dieu ne nous laisse jamais nous débrouiller nous-mêmes. Il n'est pas comme nos pères. Voilà pourquoi il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Les voix de Dieu, c'est lorsqu'il commence avec nous, il va terminer. Il n'est pas celui qui commence une maison et le laisse comme ça parce qu'il n'y a pas l'argent. Lui, lorsqu'il commence l'œuvre en toi, sache bien, ça c'est l'assurance que nous devons avoir. Dis simplement qu'il va parachever cette œuvre qu'il a commencée. Et qu'est-ce qu'il nous demande de nous? Soyons simplement obéissants, obéissons à la parole. Écoutons sa voix à lui. Celui qui n'écoute pas, comment tu peux être obéissant si tu n'écoutes pas? La purification, on a voulu un peu parler sur ça. Maintenant, verset 10 de Psaume 119, il dit, « Je vais te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Un enfant de Dieu, lorsqu'on lui apporte le précepte de Dieu, parce qu'il y a des églises où les gens aiment simplement qu'on leur dise des bénédictions. Comment ils auront de voitures, comment ils auront... Il est notre Père, il a un ordre qu'il établit pour que nous ne sortons pas. Il y a des préceptes que nous devons suivre, il y a des ordonnances que nous appliquons, des commandements qui sont notre constitution. Un pays sans constitution, tout le monde va faire ce qu'il veut. Hein? Un pays sans loi,
sans code de la route. Je crois que tout chauffeur va passer. J'ai vu dans des pays africains où le code de la route n'est pas respecté. Mais regardez comment les gens, lorsqu'ils marchent, il n'y a pas l'ordre. Regardez si nos lumières sur la route ne fonctionnent pas. Regardez comment est-ce qu'il y a. Parfois, nous avons le bon sens. On peut venir, on dit, si la lumière clignote de feu rouge, il faut s'arrêter. Mais regardez dans le pays où il y a l'équipe au cours, tout le monde devait passer. Lorsqu'on ne respecte pas les lois du pays, c'est un désordre qui entre dans ce pays. Lorsque vous ne respectez pas les lois du code de la route, c'est un désordre. Ça va amener l'embouteillage, le bouchon. Mais regardez, lorsque les hommes ne veulent pas obéir à la loi, aux préceptes de Dieu, ils n'ont pas la joie. Nous, lorsque même on nous parle des ordonnances, nous disons Amen. Lorsqu'il nous est dit de la loi de Dieu, nous disons Amen. Nous allons finir bientôt. Nous allons commencer un peu en retard. Un enfant de Dieu, il va énumérer la loi de Dieu. Il a la joie que Dieu a prononcée. Il suit, nous suivons. Celui qui est consacré à Dieu doit suivre le précepte de Dieu. Je veux méditer sur tes directives. Dans la parole de Dieu, il y a des directives qui sont données comment nous devons marcher. La parole pour nous devient garde-fou. Lorsque vous arrivez sur un pont, il y a un garde-fou pour que tu ne puisses pas tomber lorsque tu passes avec la voiture. Et la parole de Dieu devient pour nous notre garde-fou. Nous marchons avec cela. Voyez comment la parole est bonne. Et lorsque nous apportons la parole de Dieu, ça compromis. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour satisfaire un groupe. Non. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit, nous ne faisons pas la publicité d'un groupe. Non. Nous ne sommes pas dans un système ou des stratégies. Non. Maintenant, le verset 17, il dit, fais-moi du bien, fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre. Il dit, je conformerai à ta parole, je vais obéir à ta parole. Maintenant, au verset 41, car que ton amour éternel s'étende jusqu'à moi, et ton salut selon ce que tu as promis. Et si vous allez vous allez voir verset 80, il dit que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes, afin que je ne sois pas dans la honte. Je languisse après ton salut. Je fais confiance à ta parole. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, il doit faire confiance à la parole de Dieu. Le grand problème, c'est quoi? Lorsque vous n'écoutez pas les serviteurs qui sont envoyés, vous ne ferez jamais confiance à la parole de Dieu. Dieu il prend un homme et il lui donne sa parole. Cet homme mortel pour que la gloire puisse revenir à Dieu seul. C'est sa manière, c'est l'ordre comment il travaille. Et lorsque lorsque le Seigneur lui donne la révélation, c'est pour que ce qui est écrit au 130 puisse s'accomplir. Regardez ce qu'il est dit dans le verset 130. Nous sommes toujours dans le psaume. Il est dit, c'est moi, nous tendons vers la fin. Nous allons continuer même ça demain, sur ça. Regardez le verset 130, il est dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience, ils trouvent le discernement. Dans d'autres versions, il est dit, la révélation de ta parole est claire. C'est une lumière.
Et lorsqu'on ouvre la bouche, et lorsque nous soupirons, tant je désire, celui qui a la révélation de Dieu, il va désirer toujours à écouter la parole de Dieu. Il n'aura pas question de désirer d'écouter les hommes. Parce qu'il y a des hommes, il peut commencer la prédication 15 minutes, après 15 minutes, il entre dans ces choses. Moi, vous voyez le message, on entre dans ces choses comme cela. Non. Nous voulons parole sur parole. Voilà un problème. Un frère m'a dit, mais pourquoi toi tu aimes toujours Bible, Bible? J'ai dit, mais nous sommes au temps du retour dans la parole biblique. C'est ça même l'objectif de ce message. Que nous ne recevions pas des enseignements qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Tolérance zéro pour la Bible. Tolérance zéro. Sur toute question du baptême, du jugement, du pardon, de la repentance, nous devons les apporter, ces enseignements, selon la parole de Dieu. C'est ça notre fondement. Si vous prêchez quelque chose et qu'un frère écoute et dit non frère, ça ce n'est pas comme cela. Parce que lorsqu'on laisse une semence s'introduire dans les âmes des enfants de Dieu, ça devient déjà, ça va germer. Et tout ce qui n'est pas la parole ne peut pas avoir place dans le brebis, dans les âmes des enfants de Dieu. Ça ne peut pas avoir la place. Ça ne peut pas avoir la place. Nous pouvons être des amis, mais lorsqu'on vous dit quelque chose et que vous n'acceptez pas, on dit, est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il y a des gens qui prêchent parce qu'on les a envoyés, parce qu'il y a des gens qui prêchent sous des hommes, sous des gens, parce que nos frères, nous sommes avec tel, les choses là, ce sont des choses anciennes, c'est les systèmes, sortons dans les systèmes. La parole de Dieu révolutionne les âmes. La parole de Dieu n'aime pas que nous portons, nous puissions accepter ce qui ne vient pas de lui. Lorsqu'on a la révélation, lorsqu'on découvre les paroles, on marche dans la lumière. On dit, même les gens qui n'ont pas l'expérience, ils vont trouver un discernement. Il dit, verset 32, « Regarde-moi, fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veille à affermir mes pas par ta parole. » Lorsque quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, il n'est pas affermi. Nous sommes affermis lorsque nous écoutons la parole. Ce n'est pas lorsque nous écoutons ce que les gens disent. Oui, nous avons besoin d'écouter les hommes de Dieu. Mais nous avons besoin d'être attachés à ce que Dieu a dit. C'est là où nous sommes affermis. Si tu es affermi par les paroles d'un homme, lorsque l'homme là va tomber, toi aussi tu vas tomber. Mais si tu es accroché à la parole, même s'il y a une erreur, mais tu vas te relever. Parce que la parole ne va pas t'humilier. Les hommes nous humilient, mais la parole nous met debout. L'homme, son caractère, il aime humilier beaucoup. L'homme aime humilier, il aime te voir humilier. Ah non, si tu tombes malade, ah non, tu vois ce que Dieu l'a fait. Ça, c'est l'homme. Il aime humilier. C'est la nature ancienne, le vieil homme, il aime toujours humilier. Et quand l'homme humilie, vous allez voir une sœur humilie l'autre sœur. Parce que lorsque tu parles mal de ton frère, c'est pour l'humilier. Et nous voyons, peut-être lorsque les gens parlent parfois mal des autres, humilient les autres, mais si vous entrez en profondeur, vous allez trouver qu'eux sont plus purs que les gens là qui parlent. Ils sont plus pires, plus mauvais. Vous allez voir que même leur cœur, ils ont encore des cœurs qui ne sont pas changés. Comment vous allez le savoir? C'est lorsqu'il y a un problème, lorsqu'ils veulent maintenant parler. Vous allez voir l'attitude qu'ils parlent. Et regardez même le visage, comment il faut. Que le Seigneur nous aide de marcher dans sa parole.
Ainsi, lorsque le prophète arrive, il vient parler au nom du Seigneur. Le prophète ne vient pas parler à son nom. Juge dit ceci. Nous prenons maintenant l'autre. Je prends le livre de Juges, chapitre 1. Juge. Écoutez ce que Juge dit. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Nous devons consulter la parole de Dieu. Nous devons consulter notre Seigneur. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent consulter, ils entrent dans la prière. Non, Seigneur, Seigneur. La prière a une place. Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, pour des réponses à la parole, nous avons déjà la parole de Dieu. Tu veux avoir ton mariage, mais tu pries selon ce que la parole de Dieu dit. Tu ne pries pas pour que, parce que tu as vu dans la parole, il dit comme ça, tu pries que Dieu te montre un songe. Le mariage par les songes n'est pas de bon mariage. Le mariage doit être institué selon la parole de Dieu. On a trouvé même des églises, des bergers, ils sont là, on les a mis, les diacres, parce qu'il y a une maison des dons qui dirige l'église. Non. C'est pourquoi le Seigneur a dit, son peuple ne marchera jamais dans la confusion. Jamais, 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 jamais. Dans 2 Rois, chapitre 17, encore une pensée pour répondre à la question. 2 Rois, chapitre 17, à son verset 13, il dit ceci. Nous allons sauter aussi verset 23. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. Lorsqu'un prophète est sur la scène, il vient avec le parole d'avertissement. Pas pour tout le monde, pour simplement le peuple de Dieu. C'est qu'il a lui-même choisi. C'est-à-dire, il avertit ce peuple-là. Pour que ce peuple puisse quitter les mauvaises voies. Parce que lorsque vous devenez idolâtre, l'Esprit de l'Éternel s'irrite contre vous. Lorsque vous commencez à prendre d'autres chemins, l'Esprit de Dieu s'irrite. C'est pourquoi il ne lasse jamais à envoyer de prophètes pour nous avertir. Un prophète ou les prophètes de Dieu sont 2 messagers. Ils viennent avec un message. Verset 23 de 2 Rois chapitre 17, verset 23, il est dit: jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, le prophète. Il avertit, et lorsque vous n'écoutez pas ce qu'il dit, et après viendra un temps où ils vont entrer en action. Parce que vous avez déjà écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la grande commission, il est dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira, sera sauvé, sera baptisé. Mais c'est lui qui ne croira pas. Avant tout, il y a la parole pour apporter au peuple l'avertissement. Chaque jour, lorsque nous sommes réunis, samedi, dimanche, nous avons une parole qui nous avertit de quitter, de revenir dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne sera jamais, il ne connaîtra jamais les avertissements du Seigneur. Respectons l'ordre divin. Si Dieu est votre Père, mais respectez l'ordre. Oh là là. Il
envoie, c'est pourquoi il est dit, dans Jérémie 35, là nous étions, Jérémie 44, lisons Jérémie 44. Jérémie 44, verset 4. Le Seigneur, il est celui qui consulte, 44, il dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, ne faites pas les abominations que j'ai haies. Il a envoyé vers le matin des prophètes. Il a envoyé à Israël des prophètes. Mais même au soir, à ces temps du soir, il envoie, la Bible dit, je vous ai envoyé dès le matin des prophètes. Même à midi, il a envoyé des prophètes. Même au soir, il envoie des prophètes. Et ils vont encore envoyer des prophètes à Israël pour les avertir encore. Mais maintenant, il nous a envoyé, nous, dans chaque âge. Il a un homme qu'il choisit et qu'il envoie. Il ne parle pas avec la multitude. Ça, c'est un désordre. Comme nous l'avons dit tout au commencement, quel est le pays qui est dirigé par 20 présidents? C'est un désordre. Quelle est la maison qui est dirigée par 40 maris? C'est un désordre. Comme il y a un chef dans chaque maison, selon ce que Éphésiens dit, comme il y a un chef dans l'église, et le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est le chef de son église. Ainsi, pour la parole prophétique, Dieu parle avec un prophète. Il lui donne la révélation. Il vient avec le plan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises indépendantes qui ne connaissent même pas le plan de Dieu. Si tu n'as pas le plan de Dieu, comment peux-tu construire la maison de Dieu? Ça, c'est une chose. Et vous regardez, lorsque le Seigneur envoie, il choisit, il envoie des ouvriers qualifiés. Le Seigneur envoie des ouvriers qui sont qualifiés. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas la maison en briques. C'est une maison faite de pierre. Et pour construire une maison de pierre, il faut que tu sois habile, que tu saches comment tailler. Et qu'est-ce qui doit tailler la pierre? Il faut avoir des instruments, des outils nécessaires, proportionnels. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu a choisi ses serviteurs habiles. Et lorsqu'il parle à ces prophètes ne travaillent pas eux-mêmes. Nous ne sommes pas dans le royaume d'une seule personne. Non, non. Il envoie ce prophète. Il a envoyé à Moïse. Et Moïse est allé dire aux anciens qui ont travaillé avec lui. Voilà l'harmonie de ce que Dieu fait. J'aime ce Dieu-là. Voilà la révélation là où elle nous amène, la révélation de Dieu. Voilà où la révélation nous amène. Nous ne sommes pas dans un système des hommes uniques. Et lorsque ces gens-là, l'esprit qui est sur le prophète, est sur encore ses serviteurs. C'est le même Dieu qui opère. Même lorsqu'il finit avec son serviteur, il le retire. Mais sa parole reste. Oh, nous ne voulons pas entrer dans ce que nous allons parler demain. Sa parole reste. Et ça ne reste pas, ce n'est pas freiné. Ça continue. L'œuvre de Dieu n'est pas bâtie sur une seule personne. C'est bâti sur Jésus-Christ. C'est son corps à lui. Son corps, il y a des membres, il y a des serviteurs, il y a des dons. C'est ça, il a prévu tout pour son Église, pour son corps à lui.
Parce que lui est à la tête, Jésus est la tête de l'Église. Si nous comprenons ces choses-là, nous allons marcher dans la lumière. Nous aurons les discernements. Parce que la révélation doit nous donner les discernements, comment nous appliquer aux choses divines. Le psaume dans Jérémie 44. Il dit, il a envoyé tous ses serviteurs, le prophète, il les a envoyés dès le matin pour leur dire, ne faites pas ces abominations. Mais là, le verset 5, il dit, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Beaucoup ne veulent pas prêter l'oreille aux paroles de Dieu. Ils veulent seulement prêter l'oreille à voir ce que l'homme fait. Même si l'homme est en train de faire sortir le feu dans la bouche, il monte, il fait des guérisons. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que Dieu l'a dit? Est-ce que ça me ramène à faire la volonté de Dieu? C'est pourquoi il est dit, soyez dans le silence, l'Éternel parle. Et nous disons Amen lorsque nous écoutons ce que Dieu a dit. Nous ne disons pas Amen à la connaissance du serviteur, non. Disons Amen à la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas écouté, il dit, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Quand l'Éternel parle, que ces prophètes avertissent, voilà pourquoi nous devons faire l'exode de sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Est-ce qu'on va s'éparpiller pour se débrouiller? Lui va nous accueillir. Nous sortons de la confusion, nous entrons en Christ, nous entrons en lui pour être dans la sécurité, pour avoir une sécurité éternelle avec lui, pour avoir la vie éternelle. Éternel, c'est celui qui existe dans le présent. Il est présent éternellement. Il ne disparaît pas. Il est là. Il sera. Il est. Il a été. C'est pourquoi, lorsqu'il lui parle, il veut que nous puissions revenir à lui. C'est pourquoi, Exode chapitre 4, dans Exode, c'est toujours la réponse que nous donnons. Exode chapitre 4, il dit ceci, verset 15, Exode, chapitre 4, verset 15, il nous est dit ceci, oh là là, nous voulons, bientôt là nous allons finir, on va d'abord regarder ce qui sont... Christian, salutations fraternelles et les saints de Gatineau, frère Christian, à partir de Luanda, que Dieu te bénisse, sœur Carmel, que Dieu te bénisse, Wiss Bims, que Dieu vous bénisse, Kinbro, que Dieu vous bénisse, Simon Seleng, que Dieu vous bénisse, Olivier, Didier Ngoma, salutations fraternelles à tous les bien-aimés, c'est Gélie, c'est que le frère Taylor Canada. Que Dieu te bénisse, tout va bien, que Dieu vous bénisse. Nous parlons du ministère prophétique. Parce que la question qui nous a été apportée, c'est pourquoi nous avons commencé à parler depuis. Vous pouvez suivre encore, que Dieu vous bénisse mes frères. Mais lorsque nous prenons, parce que nous donnons la réponse par la Bible, Exode chapitre 4, regardez ce que le Seigneur fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du prophète, mais ils ne savent pas pourquoi Dieu a envoyé le prophète. Pourquoi Élie le prophète? Pourquoi? Lorsqu'il y a un pourquoi, il y a une réponse. Dans Exode chapitre 4, le verset 15, il dit, regardez, il dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, il dit, n'y a-t-il pas ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui
vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque le Seigneur envoie ses prophètes, il a toujours préparé aussi d'autres serviteurs qui vont prendre de mêmes paroles pour les dire au peuple. Et lorsqu'un serviteur va l'autre serviteur, il doit se réjouir. Nous devons nous réjouir. Lorsque nous voyons un frère venir, il dit non, le frère vient nous apporter la parole. Nous devons nous réjouir des hommes de Dieu. Regardez l'exemple. Il dit, lorsque lui il va te voir, il va se réjouir de toi. Parce que Moïse disait, je ne sais même pas bien parler. Le Seigneur lui dit, mais lorsqu'il te verra, lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu, qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui sont consacrés pour l'œuvre de Dieu, nous devons nous réjouir parce qu'il nous amène la plus précieuse parole de ses promesses. Alors il dit, verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche. Voyez, il utilise des hommes. Il prend Moïse et dit, je veux être avec ta bouche. C'est que lui sera ton traducteur. Mais je serai avec vous, je vais travailler avec vous. Pour que les choses humaines ne puissent pas y entrer. Ouais, ça nous donne vraiment dire que mais lorsque le Seigneur envoie son serviteur, il ne veut pas que ce serviteur aille lui-même, il va risquer de parler de lui-même. Il lui dit, attention, je serai avec vous. Mais je serai aussi avec, je vais prendre ta bouche. Il utilise les bouches humaines pour parler. Ah, si tu n'écoutes pas ces bouches humaines, tu passes à côté de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, le Seigneur veut parler à l'homme mortel par son frère qu'il a choisi. C'est pourquoi il dit, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Il sera avec la bouche d'Aaron et avec la bouche de Moïse, pour qu'il y ait même parole, même esprit, qu'il n'y ait pas de contradiction, l'harmonie dans le service divin. De telles images nous montrent comment nous devons marcher dans le Seigneur, comment nous devons marcher dans l'œuvre. Il dit, je serai avec lui, je serai avec toi. Mais je vais utiliser toi, je vais prendre mes paroles, je vais mettre dans ta bouche, quand tu vas parler, il sera aussi avec l'autre. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Si nous lisons ces choses, nous voyons comment Dieu fait l'harmonie dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur fait nous grâce de comprendre que lorsque nous lisons des types de ce que tu as fait dans l'Ancien Testament, cela est un exemple pour nous en ces temps. Que nous ne soyons jamais orgueilleux dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque je vais voir mon frère, comme la Bible le dit dans Exode, il dit, lorsqu'Aaron te verra, il sera dans la joie. Et lorsque toi tu vas voir les serviteurs de Dieu, que l'Église soit dans la joie. Parce que nous voulons recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Comme dans Actes chapitre 11, chez Corneille. Ils ont dit, mais nous sommes maintenant devant le Seigneur, parle-nous. Lorsque le Seigneur parle, il y a l'harmonie. Ceux qui sont allés au loin retournent. Ceux qui sont faibles, ils fortifient. Ceux qui ont des problèmes, ils donnent solution. Ceux qui ne sont pas sauvés, il les sauve. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, lui les engendre par sa parole. Voilà comment il le fait. Tout est simple dans l'Église du Seigneur. Tout est simple dans son œuvre. Alors il dit, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il choisit ces hommes
et il les enseigne ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, quand tu es enseigné par celui qui t'a appelé, c'est que tu deviens son serviteur. C'est comme quand vous partez travailler quelque part. Vous entrez dans une formation. C'est pour que vous soyez au service de l'entreprise. Mais si toi, tu arrives après la formation, tu commences à faire toi-même ce que tu veux faire. Mais on va te dire, dans cette entreprise, nous avons des règles bien établies. Tu as passé par la formation, regarde ce qu'il faut respecter. La déontologie, le respect. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur donne son ordre, il appelle ses serviteurs, il dit, je vais vous enseigner ce que vous allez faire. Voilà pourquoi nous disons, frère, Seigneur, fais-nous comprendre ce que nous devons faire. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux que nous puissions faire. Ce que toi tu veux que nous puissions parler à ton Église. Il dit, verset 16, il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu te tiendras pour lui la place de Dieu. Quand toi tu vas parler, lui sera là comme interprète, traducteur, parce que Moïse bégayait. Chaque ministère dans l'Église a un but. Chez lui qui fait la fonction du diacre a un but. Même celui qui fait la technique dans les studios. Il a un but pour l'Église. On ne peut pas se diviser pour aller voir le micro. Il y a chaque personne dans l'œuvre de Dieu. Comme du temps de Néhémie. C'est lui qui était chargé pour mettre les fenêtres, était simplement pour les fenêtres. C'est lui qui était chargé pour les portes, était pour les portes. C'est lui qui était chargé pour seulement la peinture. Lui, c'est la peinture. Quand le temps de la peinture viendra, on lui appelle, il commence à mettre la peinture. Voilà comment l'harmonie était. Mais aujourd'hui, tous veulent prendre la même chose là. Ils veulent toujours, si je peins, tout le monde doit être peint. Si tout le monde, il n'y a pas d'harmonie dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, regardez dans Exode, il dit encore, 18, il dit quand le prophète viendra, il mettra ses paroles dans sa bouche. C'est qu'un prophète, lorsqu'il est au milieu du peuple, il ne viendra pas avec ses propres paroles. Il vient avec le parole du Seigneur. Ainsi, pour gagner du temps, disons Ésaïe 51, verset 16. Bientôt nous finissons. Nous avons voulu que nous puissions parler. C'est vraiment important pour nous. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51, je suis là. Ésaïe 51, il dit ceci, et puis nous allons lire Jérémie chapitre 1. Après, nous finissons sur cette question. Nous allons finir sur cette question. Ésaïe 51, à son verset 16, il est dit ceci. Ésaïe 51, verset 16. Il est dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour éteindre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Lorsque lui, il envoie, il prend ses paroles, il le met dans la bouche. C'est qu'il lui prête des paroles, ce qu'il va dire. C'est ainsi dans Jérémie chapitre 1. Et à la fin, c'est ce qu'il dit, Jérémie, comme nous l'avons dit que nous devons le lire,
Nous devons lire cela. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jérémie chapitre 1. C'est par là que nous allons terminer sur cette question. Ça a demandé que nous puissions répondre à cela. Il dit, verset 9, il dit, verset 8, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Que Dieu soit glorifié pour ces quelques paroles que nous avons lues. Lorsque Dieu envoie un prophète dans un âge, d'abord le prophète devient le porte-parole de Dieu. Il est un messager de Dieu. Dans tout le ministère, Dieu ne révèle pas sa parole aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs ou aux dons de prophétie. Non. Pour sa parole, concernant son plan divin, le plan du salut, il révèle sa parole à un homme qu'on appelle dans la Bible les prophètes, aux hommes qu'on appelle les prophètes. Il révèle à cela. C'est ça l'ordre divin. Et lorsque le prophète de Dieu arrive, ils ont une révélation de Dieu. Et lorsqu'ils parlent, la parole qu'ils sont en train de donner au peuple n'est pas une parole qui est cachée, c'est une parole révélée. Et si vous refusez d'écouter ces prophètes, vous refusez de marcher dans la lumière. Vous refusez la révélation. Parce qu'il vient avec une parole qui n'est pas cachetée, mais il vient avec une parole qui est déjà révélée, le plan révélé de Dieu. Et ces paroles que ce prophète prononce, c'est pour avertir ceux qui sont peuple de Dieu, afin de retourner et de faire le bien, de marcher avec le Seigneur. Il avertisse. Il est en train d'avertir plus par la parole. Il prend un homme, un messager, le porte-parole qu'on appelle le prophète. Il vient avec la parole promise. Parce que lui-même, le prophète, il est né prophète. Il voit de visions. Pas de ces prophètes que nous voyons dans les églises indépendantes. Amos 3,7 ne concerne pas ces gens-là, des charlatans que nous voyons dans les églises. Non. Concerne de ceux qui reçoivent la parole, la révélation. Comme nous l'avons dit, le plan, son plan, quand il donne ça, il lui révèle ses desseins. Il lui révèle sa volonté. Dans un âge, il lui révèle sa pensée. Maintenant, quand ce peuple reçoit cet homme qui vient avec la parole, il commence aussi à recevoir la lumière de la parole de Dieu. Parce que cet homme est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je mets mes paroles sur ta bouche. Il l'utilise. Que Dieu puisse encore ajouter la bénédiction à sa parole. Si cela est sa volonté, nous serons encore demain en ligne et nous demanderons vraiment à tous les frères qui nous ont écrit, merci beaucoup, que Dieu puisse vous bénir richement. Vous avez été nombreux. Joël et Ambi, mes sincères félicitations à toute l'Assemblée. Joël et Ambi, coach depuis Kinshasa. Frère Joël, salutations. Ma sœur Charlotte Mario, Deuja Benso Amia Irma,
abençoa e tuo filho, a família, cumprimenta o irmão Piro. Ça, c'est nous-mêmes qui connaissons. C'est une des sœurs qui, vraiment, lorsque nous étions ensemble, je connais comment ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Je connais comment ils prennent part à l'évangile de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministère prophétique dans ces temps est important. Si vous refusez d'écouter le ministère prophétique, vous n'aurez jamais la lumière. Vous n'aurez jamais la révélation de Dieu. Mais lorsque vous recevez la lumière de Dieu, ce n'est pas dire que vous allez commencer à adorer ces prophètes. Non, 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 non. Il est un serviteur. N'adorez jamais les serviteurs de Dieu. Nous devons adorer Dieu seul. Il aime être adoré. D'abord, il dit, il est un Dieu jaloux. À la première venue de Christ, il y a eu un prophète. Chez Israël, il a envoyé un prophète. C'est pourquoi il dit, j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, dès le matin. C'est que lorsqu'on parle du matin, on parle aussi du soir. Et vous qui ne connaissez pas ces choses, les gens sont allés plus loin, ils sont déroutés parce qu'ils sont allés étudier le Seigneur. Ils sont allés étudier Dieu dans la théologie. La théologie devient une embûche. Ça devient du poison dans les églises. Parce que tous ces gens qui quittent des écoles théologiques, ils viennent avec des pensées humaines. Et vous allez voir dans les églises aujourd'hui, de prédicateurs qui s'habillent aussi comme des prêtres catholiques. Nous comprenons simplement qu'ils rentrent chez leur mère. Que Dieu soit loué pour ces quelques paroles. Et si vous voulez encore refaire, nous allons attendre vos nouvelles. Écrivez-nous dans l'email ou envoyez-nous un message. Ça sera un plaisir pour nous de pouvoir encore partager la parole de Dieu. Que la parole, que la Bible parle, c'est une émission qui est mise en onde par votre frère, le frère Jean, et qui a comme objectif principal l'évangélisation en utilisant la toile, la technologie, comme nous l'avons écouté. La science nous permet aujourd'hui de vous atteindre là où vous êtes, à 11 000 km, à 10 000 km. Mais voilà, par ce moyen, il y a ceux qui prennent la technologie pour faire des bêtises, mais nous prenons cela afin que la parole de Dieu, l'évangile du temps du soir, l'évangile du royaume, soit apporté à toutes les nations comme un témoignage. Alors viendra la fin. La fin ne viendra pas avec la guerre. La fin viendra lorsque l'évangile sera prêché. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Parce que lorsque les gens écoutent des guerres, les guerres vont aussi, c'est la fin, c'est la fin. Ça, ce n'est que le commencement. C'est pourquoi, écoutez, Matthieu 24, lisons cela. Matthieu 24. La fin viendra lorsque l'évangile du royaume sera prêché en guise du témoignage. Lisez ça, Matthieu 24, verset 14. C'est là où la fin va venir. Lorsque tous les contrées où habitaient les gens seront touchés par l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est alors viendra maintenant la fin. La fin ne viendra pas parce que les gens font la guerre. Ça, ce sont des douleurs d'enfantement. Matthieu 24, je voulais s'assurer de cela. Il dit ceci, verset 14. Il dit, verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a des gens qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Il y aura des problèmes, mais nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde, dans toutes les contrées habitées, entières. Ça va servir de témoignage à toutes les nations. Point. On dit, alors viendra la fin. La fin va venir quand cet évangile du royaume, là où cet évangile qui est composé du salut, de paroles prophétiques, de l'enseignement, quand sera prêché dans le monde, là où les gens sont habités, en guise du témoignage. Les témoignages, il nous est demandé de témoigner. Mais ce n'est pas à nous de convertir les gens. C'est Dieu qui doit ramener le cœur de ces gens vers lui. Nous, on nous a donné le travail de témoigner. Lorsque vous témoignez, c'est la vérité. Si on vous demande que dans un tribunal, on a déjà terminé avec les questions, on parle un peu sur le témoignage. Un témoignage, lorsqu'on amène quelqu'un à la barre pour qu'il puisse témoigner, c'est pour dire la vérité. C'est pourquoi, lorsqu'on dit, on amène le juge lui dit, est-ce que peux-tu jurer de dire simplement la vérité, rien que la vérité, comme témoin? Il dit, tu es en train de jurer sous serment. C'est que tu vas dire la vérité au tribunal, à l'auguste, au juge et tout le monde. Maintenant, les témoins vont commencer maintenant à parler. Mais s'il arrivait que le témoin parle et qu'il a dit des choses qui sont fausses, et qu'on l'apprend après qu'il avait menti, comme il était sous serment, on va l'emprisonner. Il a joué avec les juges. Son témoignage est faux. Voilà pourquoi le témoignage de la parole de Dieu en ces temps ici. C'est pourquoi il dit, n'augmentez pas, n'augmentez rien, ne retranchez rien. Le témoignage, c'est la vérité de Dieu que nous voulons dire aux gens. À Gatineau, à Ottawa, Buckingham, partout, nous disons aux gens, revenez à Dieu, revenez à Dieu, sortez dans les églises où les gens ont fait les églises comme des loges, boutiques, comme je l'ai écrit, dans les systèmes des hommes. Les églises sont restées simplement comme des machines qui produisent simplement l'argent. Tout ce qu'on chante, le tam-tam qu'on est en train de battre, c'est pour qu'on puisse mettre l'argent dans des paniers. Et après cela, les gens laissent. Mais ceux qui sont envoyés de Dieu, ils ont les soucis que le peuple de Dieu écoute la véritable parole. Écoute simplement la véritable parole. Voilà, ainsi nous n'avons pas le temps de prêcher sur l'argent, sur les bénédictions. Nous devons prêcher d'abord Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi il est dit, la repentance et le pardon du péché sera prêché à son nom. Il n'est pas dit qu'il allait prêcher sur le dîme et les offrandes. Il peut y avoir que quelqu'un prêche pour un peu arriver à mettre les enfants de Dieu, mais que ça ne soit pas toute une prédication de chaque dimanche, comme nous le voyons. Vers les soirs, la lumière apparaîtra, la révélation est déjà là. Revenez à notre Dieu, croyez à la parole biblique, sortez dans le mensonge des gens, sortez, sortez, sortez. Il a dit, sortez du milieu d'eux. Imaginez-vous, quelqu'un qui dit qu'il est prophète, mais qui vous dit avant de le voir, à chaque minute, il y a un prix qui est donné. Si tu une prophétie ici, on donne une enveloppe, si on donne l'enveloppe de $1000, c'est-à-dire la prophétie sera longue. Ça, c'est du mensonge. C'est le non-sens. Si quelqu'un donne $50, et vous l'écoutez, vous le suivez aussi, là où vous êtes. Regardez sur Internet, tous ces gens-là, dans toutes ces églises, se plaignent du monde. On commence par $100. Ils sont dans un pays où les gens mangent les francs, mais ils demandent les dollars. C'est comme si Dieu admet simplement l'offrande en dollars.
Commencez par 200, qui a 500, il commence à diminuer, jusqu'à tel point qu'il y a franc. Et quand ils font cela, vous allez voir, ils sont devenus des publicitaires marketing. De publicitaires marketing. Oh Seigneur, nous disons merci. Ce n'est pas par notre volonté. Nous étions aussi dans ces églises-là. Mais lorsque la voix de Dieu nous a appelés, nous sommes sortis. Lorsque tu sors, c'est simplement celui qui sort qui peut voir les erreurs, qui peut voir comment il a été trompé. Mais si tu demeures encore dans cette église, dans des églises comme cela, tu ne verras jamais la différence. C'est lorsque tu sors du ténèbre que tu peux voir que l'importance de la lumière, c'est quoi? D'abord, pour bien connaître la lumière, sors du ténèbre, viens à la lumière. Tu verras si on te montre le ténèbre, comme tu ne vas pas y retourner. C'est pourquoi nous ne pouvons pas retourner encore dans les ténèbres. Nous sommes déjà dans la lumière, nous voyons là-bas. C'est flou. C'est flou. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu nous assiste. Le temps est venu de dire au peuple de Dieu, revenons à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et shalom. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la grâce et la bonté de ces quelques paroles que nous avons lues. Nous avons, Seigneur, parlé comme des hommes, mais c'est toi qui peux donner la révélation. C'est toi qui peux expliquer cela d'une manière correcte par ton esprit. Saisis le cœur de tous ceux qui sont éloignés, qui ont été trompés, Seigneur.